On va tourner dans 2 Jean ce matin. Je me souviens même pas, je ne sais pas si dans la cédule, je reviens une autre fois d'ici à la fin de l'année pour continuer. J'aimerais ça finir 2 Jean cette année. Je reviens une fois en décembre. Je vais être capable de finir 2 Jean. C'était un contrat, il y avait 13 versets. Et on va le lire au complet, j'aime ça parce qu'il n'est pas long, puis ça nous met dans le contexte. L'ancien à Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Ça comprend un moment dans la prière. Père Céleste, merci pour ton Esprit Saint qui a inspiré ce passage à Jean il y a 2000 ans maintenant, Seigneur, et on a ce passage dans nos mains pour nous exhorter, pour nous diriger dans ta vérité, Seigneur, et touche nos cœurs, Seigneur, par cette parole, que ton Esprit qui a inspiré un jour puisse parler dans les cœurs de tes enfants ici ce matin, et que tu enseignes ce que tu veux nous dire, nous révéler, nous mettre en garde, et qu'on puisse marcher fidèlement ensuite, appliquer notre cœur à mettre en pratique ce qu'on a vu et entendu. L'impression de Christ que je te prie. Amen. Moi, tantôt, Eliakim n'avait pas le contrôle. Je dis, voir, j'ai-tu le contrôle, moi? Oui. Oh. OK. On va poursuivre notre étude dans 2 Jean, dans les 2 messages qui ont précédé. On a vu, en résumé, là, je vais aller rapidement, on a vu l'importance de l'équilibre entre l'amour et la vérité. La vérité qui nous vient de Dieu dans sa parole. Puis c'est tellement important que ça soit mis en place, qu'on focus notre vie sur cette vérité-là pour que nos agissements calquent cette vérité-là. Le monde voudrait bien nous enseigner que la vérité, c'est relative. C'est comment est-ce que tu te sens, c'est quoi ta vision de qu'est-ce qui se passe, c'est comment tes émotions, ton ressenti, mes perspectives. Fait que ta vérité est à toi. Tu n'as surtout pas le droit de juger la vérité des autres. Mais la parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit qu'il existe une vérité, puis elle est concrète, puis elle est définie. On l'a dans la parole de Dieu. On l'a a été enseigné. Son Esprit Saint nous dirige dans cette parole-là, qui est la vérité. On a un Dieu vérité, on a l'Esprit, on dit l'Esprit des vérités. Jésus-Christ est la vérité. Okay, ça, c'est ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui, puis on peut la connaître. Maintenant, l'amour, ça, c'est plus un produit qui vient de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit principal. C'est dans notre marche, dans notre communion avec Dieu qu'elle est manifestée, l'amour, avec notre proximité avec le Seigneur. C'est en action que ça se démontre. On obéit à l'amour. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Ça, c'est un amour qui est vertical, qu'on a envers Dieu. Puis comment qu'on démontre cet amour-là? En suivant ses commandements. Celui qui m'aime va suivre mes commandements. Puis on a un amour qui, après ça, qui nous est commandé aussi horizontal, d'aimer les uns les autres. Puis cet amour-là, on la met en pratique, en action. Il faut toujours que ça soit dans la vérité. Si on a une tolérance excessive, on pourrait dire, comme le monde veut nous enseigner, on va dévier de la vérité, ce ne sera pas de l'amour.
et ce ne sera pas de la vérité. On avait vu une petite définition rapide que je trouve bien. L'amour chrétien n'est nullement un simple sentimentalisme ou une compassion humaniste, mais elle est motivée par la connaissance de la vérité qui est révélée en Christ. La vérité est le fondement de l'amour. Là, c'est ce qu'on avait vu, c'est un petit résumé. Maintenant, on va continuer. Là, c'est le thème que Jean il venait d'établir, mais il va donner un exemple bien précis, où ce qu'on va appliquer cette vérité-là puis l'amour de façon parfaite. Puis l'exemple qu'on a, c'est de ne pas accepter le mensonge et le menteur sous prétexte qu'on doit aimer, qu'on doit exercer l'hospitalité, qu'on doit être accueillant. Il dit, c'est pas un prétexte de dévier de la vérité et d'accepter les choses qui sont fausses. Fait que si on tombe dans cette erreur-là, on marche pas dans l'amour et on marche pas dans la vérité. Fait que ça, c'est où ce qu'on va commencer ce matin. Le verset 7 qu'on était rendu. Le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous avez entendu dans la parole, ça parle des fois de l'antéchrist comme le personnage de la fin là, dans l'Apocalypse où on voit l'homme impie, le fils de la perdition, la petite corne. Mais là, c'est pas de lui que ça parle parce qu'il est au pluriel, plusieurs séducteurs, des imposteurs qui vont venir puis qui vont pas déclarer publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Ça, c'est des gens qui ont l'esprit de l'antéchrist, on pourrait dire. Plutôt, on voit, si on recule dans 1 Jean 4, là, vous pouvez rester dans votre main dans 2 Jean, mais 1 Jean 4, quelques pages avant, là, versets 2 et 3. Jean aborde un peu le même thème dans sa première épître. Reconnaissez, le verset 2 et 3, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Là, on voit l'inverse. Il disait que les séducteurs vont dire que Jésus n'est pas venu en chair. Là, qu'est-ce que Jean dit? C'est ceux qui vont déclarer publiquement que Jésus-Christ est venu en chair sont de Dieu et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue dans le monde et qui maintenant est déjà dans le monde. Fait que l'esprit de l'Antéchrist, celle des séducteurs, vont pas déclarer publiquement que Jésus-Christ est Dieu. Puis cet esprit-là était dans le monde à l'époque de Jean, est encore dans le monde aujourd'hui, puis elle avance puissamment dans notre monde, je pourrais dire. L'esprit du séducteur, l'esprit de l'imposteur, qui va propager des mauvaises choses concernant Christ. Puis j'ai aimé ce matin, le culte d'adoration était concentré sur une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ homme, son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait de sa mort, dans le témoignage de Olivier, même sa mort, sa résurrection, tout était là. Puis c'est ça qui est important, puis à ne pas perdre de vue. C'est un enjeu réel aujourd'hui dans la marche, dans la vérité. Il ne faut pas être séduit par ces choses. Jésus nous avait mis en garde déjà dans le Nouveau Testament, quand il est dans les évangiles. On voit dans Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Jésus avait dit un jour, il va y avoir des faux prophètes qui vont venir. Ils vont venir à vous, puis ils vont avoir l'air tout beau, tout va aller bien, ça va avoir l'air parfait en apparence, mais en dedans, c'est des loups ravisseurs. Paul, il va dans la même tangente, dans Acte 20, verset 29-30. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » On voit que ces faux-là, ces séducteurs-là, ils vont regarder puis viser leur intérêt à eux. Ils vont entraîner les gens à eux. Ils vont pas entraîner les gens à Christ et à Jésus. Fait que si vous entendez quelqu'un qui se dit chrétien ou qui dit qu'il y a une certaine spiritualité, mais il vous pointe pas vers Jésus-Christ, ça devrait être une alarme dans vos oreilles. Il y a quelque chose qui va pas dans ton discours. Les gens devraient pointer vers Christ tout le temps. Puis ce qui est intéressant quand on voit, je l'ai souligné, parmi vous, du milieu de vous, c'est subtil. Ça va toujours être subtil. Ça va être des gens au travers des assemblées qui vont s'élever puis ils vont avoir un discours un petit peu qui va détonner, puis ils vont essayer d'attirer les gens à eux. C'est un avertissement sur ces séducteurs, imposteurs-là. Dans 2 Corinthiens, Paul continue, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Les gens qui vont prétendre avoir
l'apostolat ou la puissance que les apôtres avaient, qui vont arriver parfois même avec des signes. On voit ça même à la fin, Jésus dit qu'il va y avoir des imposteurs puis qui vont même aller quasiment jusqu'à tromper des élus si c'était possible. Ça va dévier les gens, ils vont se coller à ces personnes-là. Il faut être prudent à ça, hein, des gens qui vont arriver dans le troupeau, comme ça, des ouvriers trompeurs. Il continue. Là, il parle d'une autre catégorie qui semble un petit peu moins évident, mais c'est quand même intéressant. Il parle de son expérience à lui qui était fréquemment en voyage, était en péril. Là, il parle de différents périls que Paul a vécu. En péril sur des fleuves, en péril de la part des brigands, de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Fait que dans les assemblées où ce qui était, même Paul, il était en péril. Il amenait le message de l'Évangile, mais il y avait des gens qui, par en arrière, des faux frères qui tordaient ça un peu, puis qui qui amenaient la parole ailleurs, le focus, la lumière ailleurs que sur Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement Jésus, il n'y a pas seulement Paul, on a Pierre. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous encore des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ils vont renier le maître, ils vont renier Christ. Puis ça vient de parmi nous, hein, des faux docteurs. Fait que ces avertissements-là sont multiples. J'en ai pris un dernier, puis j'en avais d'autres. J'ai dit, bon, on va focusser. Puis j'ai essayé de prendre différents auteurs pour voir que les apôtres, le Jude aussi, ont focusé tout sur le même message. C'est que c'était important. Puis on est dans ces temps-là, encore plus que dans le temps de Jean, quand il parlait que dans les derniers temps, il va y avoir des gens avec l'esprit de l'Antéchrist. Mais 2000 ans plus tard, on peut s'entendre que cet esprit-là a pris encore plus racine dans le monde, hein, car il s'est glissé parmi vous. Encore une fois, parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Encore un point, ils vont renier Christ. Puis là, on voit, dans ce cas-là, il parle de dérèglement, où ce qu'ils vont aller vers des choses comme un peu la débauche, des plaisirs charnels, puis ils vont focusser là-dessus au lieu de focusser sur Christ. Ils vont satisfaire leur chair. Puis c'est un message beau et agréable à entendre, hein? « Ah, satisfais ta chair! » Mais on est mis en garde, encore une fois, dans ces passages-là. Si on retourne à notre texte, dans 2 Jean, OK. 2 Jean, le verset 7. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas plus publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Fait que dans le texte, qu'est-ce que les gens déclaraient, ce qui mettait en garde l'Église, là, la Kyria ou les gens qui étaient avec elle, c'est qu'il y a des gens qui diraient que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Ça, c'était aujourd'hui, on connaît ça à peu près 2 siècles plus tard, ça s'est connu sous le nom du gnosticisme, où c'était comme une doctrine, c'est une hérésie, puis il disait que la chair, c'était pas bon, ça, la chair, c'était pourri, ça devait être éliminé, mais l'esprit, c'était juste qu'est-ce qui était bon. Puis là, il allait loin, il allait dire, vu que la chair est pas bonne, mais Dieu n'a pas pu prendre la forme de la chair. Ça, c'était impossible, ça fait pas de sens pour eux. Puis là, ils reniaient cette partie-là de l'incarnation de Jésus comme un vrai homme. Puis ces faux docteurs-là, ils utilisaient ça pour justifier toutes sortes d'actions comme ils pouvaient à cause de ça, vu que c'est la chair qui est pas bonne, mais l'esprit est bon, mais ils pouvaient justifier des comportements sexuels inappropriés. On pourrait justifier l'alcoolisme ou de prendre des drogues, puis tout ça, parce que ça, c'est la chair. De toute façon, c'est mon esprit qui est bonne. Puis ils se servaient de ça. Là, ça peut être des choses qui étaient enseignées, mais c'était une totale fausseté. Aujourd'hui, c'est pas autant Jésus-Christ venu en chair qui est mis en doute. Hein? Les gens, ils croient au Jésus historique. Par contre, c'est Jésus est Dieu. C'est ça qui va être mis en doute aujourd'hui. Mais un comme l'autre, c'est l'esprit du séducteur qui est là, qui agit, qui va enlever le focus de Jésus-Christ. Hein? Jésus, c'est notre pierre angulaire, c'est le message central de l'Évangile. C'est le fondement de l'Assemblée de l'Église que Paul a bâti ensuite dessus. C'est ça qu'on voit. Puis les conséquences d'avoir une mauvaise vision de qui est Jésus-Christ, mais ça a des conséquences éternelles sur nos propres vies.
Aujourd'hui, Jésus-Christ venu en chair est assez accepté, comme je disais, mais il y a beaucoup de doctrines, de fausses, des sectes, de religions qui vont reconnaître Jésus, mais ils vont le reconnaître différemment. Puis j'ai eu des discussions avec une dame au travail qui, elle, est musulmane, puis elle disait, oui, moi aussi, je crois en Jésus comme toi. Je dis, non, je pense pas qu'on croit le même Jésus. Hein, eux, leur Jésus, c'était pas le Fils de Dieu, c'était un homme. Hein, il était même pas mort sur la croix, c'est un autre qui est mort à la place de lui. Fait que c'est pas le même Jésus, c'est pas Dieu. Hein, ou on pourrait parler à quelqu'un qui croit comme les témoins de Jéhovah. Hein, Jésus, c'était un ange créé, très puissant, tout ça, mais c'était pas Dieu. Hein, ça pourrait être ça. Aujourd'hui, on pourrait parler aussi à un bouddhiste, puis il dirait, oui, Jésus, c'était un bon gourou, tu vois, qui était connecté avec les choses réelles, puis, mais pour eux, c'était un simple gourou. C'était rien de plus. D'autres vont dire, c'était un prophète. Il y en a qui vont aimer son côté révolutionnaire, puis qui s'est opposé aux dirigeants, puis là, ils vont admirer ça de Jésus, mais ils vont pas reconnaître Jésus comme Dieu, hein, un bon humaniste. Lui avait compris c'était quoi aimer les uns les autres, puis se sacrifier pour les autres. Puis là, ils vont admirer ça, mais ils vont pas reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Le verset 9, ça disait « Quiconque voit plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » C'est important de connaître c'est quoi cette doctrine-là. Puis je voudrais focusser ce matin une bonne partie de la prédication là-dessus. Dieu, Jésus, venu sur terre, Dieu homme, et Dieu en même temps. Dans le fond, les deux, c'est tellement important de bien comprendre ça, puis pas le mélanger dans nos têtes. Hein? Quand Jésus était sur terre, il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Hein? On va voir ça, ce que j'ai appelé la doctrine de Christ qu'il faut comprendre et connaître. Fait qu'on revient à la base. Hein? Notre premier amour, c'est qui qu'on a aimé? Quand on est venu à Christ, on a entendu l'Évangile, on a reconnu Jésus dans sa splendeur. C'était notre premier amour, puis cet amour-là qu'on doit cultiver puis garder toujours dans la vérité. Il faut qu'on ait les bien aligné avec ce que la Bible nous enseigne. Jésus, Dieu. Fait que Jésus est Dieu, le Créateur incarné. On va tourner dans Jean. Jean 1. Jean 1, on va lire les versets 1 à 3, puis après ça, le verset 10 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Fait qu'on a le commencement, la création, on voit la parole était là, était avec Dieu, mais elle était Dieu aussi, puis elle a créé toutes choses. On voit au verset 10, elle, là ça parle de la lumière. On change un petit peu de sujet. Je vais aller au verset 14 en premier. « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, elle a été faite chair. On parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Fait que Jésus-Christ a créé toutes choses. Fait que Jésus est le Créateur. Il était avec Dieu de toute éternité. Il est le Dieu créateur. Au verset 10, on voit encore la divinité de Dieu. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Là, on parle de la lumière, mais la lumière qui est Jésus, le monde a été fait par elle. C'est Jésus qui est le créateur, la deuxième personne de la Trinité, Jésus le Fils, Dieu incarné. Jésus également est appelé le Fils de Dieu. On connaît Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit le Fils de Dieu. 1 Jean 4,9, c'est pratiquement la même chose. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Fait qu'on voit Dieu le Fils de Dieu, la même essence que Dieu, hein, le même personne dans la Trinité. Dans la parole, on voit quand que Jésus vient sur terre et à son baptême, Dieu parle, Dieu le Père parle, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Plus tard, dans la transfiguration, quand que Jésus est avec Pierre, Jean et Jacques sur la montagne, une voix se fait entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Là, il rajoute « Écoutez-le ». C'est ce qu'on a pour nous aujourd'hui, écoutons-le.
C'est Dieu, Jésus, c'est Dieu le Fils, la même essence, la même personne. Jésus possède les attributs de Dieu. Là, j'en ai mis quelques-unes. Jésus est saint. Je vais vous les lire. Je les avais écrits, ouais. Dans Hébreux 7, 26, ça dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Jésus il est saint, il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de proximité avec le péché. Il est saint comme Dieu est saint, c'est un des attributs divins que Jésus possède. Jésus est immuable, on pourrait dire également éternel. Dans Hébreu aussi, ça dit « Et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Il est immuable, il ne change pas. Toi, tu restes le même de toute éternité, avant la création, après, quand les cieux la terre vont changer complètement, lui, il va rester le même. Ça, c'est une qualité de Dieu. Nous, on va transformer à l'image de Christ. Nous, on a une nouvelle naissance, on a changé, mais lui est resté toujours le même. Jésus est omnipuissant, ça veut dire tout-puissant. Dans Hébreux 1, 2 et 3, ça dit « Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, son Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Il a créé l'univers, puis il soutient l'univers. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Il n'y a pas personne qui peut proclamer ça à part Dieu. C'est un des attributs divins que Jésus possède. Jésus est omniprésent, il est partout. Il n'est pas limité dans l'espace. Quand il a pris un corps, il était dans une place, mais il était quand même dans Matthieu 28, 18, ça dit « Jésus s'étant approché leur parlant ici... » je voulais... j'ai mélangé mes versets. Désolé. Matthieu 18, 20. OK, oui, c'est moi. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Fait que peu importe où ce que 2 ou 3 personnes sont, Jésus est au milieu d'eux, il est avec eux, il est présent partout, il n'est pas limité dans l'espace, il n'est pas seulement au ciel aujourd'hui, il est ici aussi, il est dans le croyant, il est avec nous, au milieu de nous. On a omniscient, il connaît toutes choses. Jean 1, verset 47-48, ça dit « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Là, Nathanaël, il lui dit, « Mais d'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus l'avait vu, il n'était même pas là physiquement, mais il savait puis il connaissait Nathanaël parce que Jésus connaît toutes choses. Jésus est souverain, c'est ça que je voulais dire dans 28, 18 tout à l'heure. Il y a seulement une personne qui est souveraine puis qui a la puissance sur tout cet univers. Et puis on voit Jésus s'étant approché après la résurrection, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » À Dieu appartient toute la puissance, la gloire, l'honneur, le règne. Il l'a donné à Jésus-Christ, tout lui appartient aussi, il a tout pouvoir. Avec Jésus-Christ est pleinement Dieu. Jésus s'est fait appeler Dieu. On a l'exemple de Thomas un jour après la résurrection. Quand Jésus est apparu aux 10 apôtres, puis ceux qui étaient là, Thomas était absent. Puis 8 jours plus tard, on voit qu'il leur réapparaît. Puis là, Thomas, il avait dit, moi, si je vois pas des preuves là, physiques, là, si je mets pas ma main dans un trou, là, la main dans le côté, je vais pas croire. Là, Jésus lui a apparu, puis il a montré ces preuves-là. Puis la réponse de Thomas, ça a été, mon Seigneur, mon Dieu. Puis là, ça, c'était sa réponse. Mon Seigneur, mon Dieu. Jésus se faisait appeler Dieu. Il a été adoré quand il était encore bébé, même pas conscient. Les mages sont arrivés, puis ils sont allés voir Hérode, puis on dit, on est venu adorer le roi des Juifs qui est venu de naître. Là, Hérode disait, qu'est-ce qui se passe? Là, finalement, les mages ont trouvé ce roi des Juifs-là qui venait de naître, puis ça dit qu'ils l'adorèrent. Il était encore tout bébé, puis il méritait déjà l'adoration. On sait dans la parole que seulement Dieu peut être adoré. Puis les mages l'ont adoré comme ça. Puis un peu plus loin, on voit quand il calme un jour la tempête, après que Pierre ait fait quelques pas sur l'eau avant de couler, que Jésus l'a sorti, là, quand il était dans le bateau, puis la tempête s'est apaisée. Les disciples se sont entourés autour de lui, puis
ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils ont reconnu en lui la divinité. Ils ont reconnu en lui qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus était complètement et 100% Dieu sur la terre. Jésus était aussi complètement et 100% un homme sur la terre. On voit sa naissance dans Ésaïe 2, ça va dire la Vierge va devenir enceinte et avoir un fils. On va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous dans Galates 4, verset 4. Ça dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Fait qu'il est né comme un enfant, il était en chair et en os. Comme nous, on voit que Jésus a grandi dans Luc 2, ça en parle, qui croissait en stature, en sagesse, devant Dieu, devant les hommes. On voit la croissance de Jésus. Il a grandi comme un enfant, comme un homme. Il y avait les mêmes faiblesses que nous en tant qu'humains, la fatigue, la soif, la faim. Il a vécu des émotions difficiles, la tristesse. Il a été tenté, comme chaque être humain ici, il a été tenté, éprouvé. Lui, ça dit même en toutes choses, sans jamais pécher. Hein? Mais il était un homme comme nous, il a été tenté comme nous, il n'était pas au-dessus de ça dans son humanité. Hein? Puis Satan, il a essayé, puis c'est drôle parce qu'il a essayé de le tenter sur la faim. Hein? Si t'es le Fils de Dieu, transforme ses pierres en pain. Hein? Sur l'orgueil, je pourrais te donner tous ces royaumes-là. Comme nous, on est assez orgueilleux, il l'a tenté sur l'orgueil. Hein? Il l'a tenté de différentes manières parce que Jésus était humain, mais il n'a pas succombé à cette tentation-là, il était parfait. Jésus est appelé le Fils de l'homme. Ça, c'est un point important. Dans l'Ancien Testament, ça mentionne dans Daniel 7 qu'un jour, le règne, la domination va te donner à un fils d'homme, le Fils de l'homme. Puis, quand on voit le terme « Fils de l'homme », ça veut dire, oui, un être humain, un homme, mais ça représente celui qui va régner, celui qui va dominer, celui qui va être au-dessus de toute chose. C'est un titre qui est associé à Jésus-Christ. On voit quand il a guéri un jour un paralytique, ses amis l'avaient descendu par le toit, puis on voit que les gens disaient « Hey, Jésus avait dit « Je te pardonne tes péchés », puis les autres avaient dit « Hey, c'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés », puis là, il avait guéri le paralytique. La phrase vient « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme », c'est Jésus qui s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Alors, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Qu'on voit Jésus comme Fils de l'homme, pleinement homme, prophétisé. Mais le passage qui parle le mieux de son incarnation et de sa nature humaine, c'est Philippiens 2, puis on va tourner ensemble. C'est un passage hyper important quand on focus sur notre Sauveur. Philippiens 2. Ceux qui soulignent dans leur Bible, moi je fais ça, il faut que ce soit jaune, ou bleu, ou rouge, comme vous voulez. C'est un passage tellement important, les versets, en tout cas 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hein? Quand ça dit, n'a point regardé son égalité avec Dieu, Dieu, c'est la mesure ultime. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Fait que quelqu'un qui est égal avec Dieu, c'est quelqu'un qui est Dieu. Hein? Fait que, dans le fond, le passage déclare là que Jésus était Dieu. Puis il n'a pas regardé cette égalité-là avec Dieu ou ce fait qu'il était Dieu comme ça, comme une proie arrachée, comme quelque chose à tenir absolument, cette gloire-là divine. Mais il s'est dépouillé lui-même. Dans le passage, quand ça dit « s'est dépouillé lui-même », ce qu'il ne faut pas comprendre, ce qu'il ne faut pas penser que c'est ça, c'est qu'il n'a pas abandonné sa divinité. Quand ça dit « s'est dépouillé de lui-même », ce n'est pas qu'il a abandonné sa divinité, même qu'au contraire, il a exercé ses attributs divins dans tout son ministère. Plusieurs fois, on voit dans la parole Jésus sachant que les autres pensaient. Qui, à part Dieu, peut savoir qu'est-ce que les autres pensent? Fait qu'il utilisait ses attributs divins, hein, puis il les prenait en place dans son ministère. Quand il guérit
un paralytique, quand il redonne la vie à un malade, quand il marche sur l'eau, quand il calme une tempête. C'est des attributs divins. Ça, c'est seulement au travers de la puissance de Dieu qu'il peut faire ça. Fait qu'il ne s'est jamais dépouillé, il n'a jamais abandonné sa divinité. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a restreint sa divinité. Il ne l'a pas exercé dans son plein pouvoir. Il restreint sa divinité en obéissant à son Père. Il l'a mis de côté, pas abandonné, mais il l'a restreint pour obéir à son Père dans ce qu'il faisait. Une des raisons qu'on dit qu'il n'a pas abandonné sa divinité, exemple que j'ai dans Jean 10, on va tourner. Je trouve que ça l'explique mieux si j'essaie de le paraphraser, là. On va tourner dans Jean 10. Les versets 30 à 33. Ça dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'était la déclaration de Jésus, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant du Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Puis Jésus, il n'a pas dit, « Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. » Non, il n'a jamais abandonné sa divinité quand il était sur la terre. Il l'a restreint plutôt quand on voit se dépouiller. Je pense qu'on devrait plutôt le voir comme une restriction. Ouais, restreindre l'utilisation. Jésus a volontairement voilé sa gloire divine pour revêtir un corps de chair faible et méprisable en comparaison à la position qu'il avait avant son incarnation. Il a volontairement voilé sa gloire divine. C'est ce qu'il a fait. Puis le texte nous dit qu'il a pris la forme d'un serviteur, puis c'était littéral. Lui, le maître, le créateur, il a passé sa vie pour servir les autres. On le voit dans l'approche avec ses 12 apôtres où il les a enseignés. Il enseignait, il guérissait les malades, il nourrissait la foule, il accueillait les gens. Il reprenait ceux qui étaient orgueilleux puis avaient besoin de se faire reprendre comme un serviteur. Il a passé sa vie à se promener de place en place puis à annoncer le royaume. Il n'y avait pas de place pour reposer sa tête. Mais son humilité, quand ça dit qu'il s'est humilié, c'était pas juste être serviteur, c'était de se rendre jusqu'à la mort. L'humilité ultime, le comble de son humiliation, c'est son obéissance jusqu'à la mort. Et ça, c'est notre sauveur. La crucifixion qui était réservée aux pires criminels, les citoyens romains, ils passaient même pas par là. Eux, il y avait pas. C'est une mort tellement atroce qu'ils les passaient pas par la mort par crucifixion. Seulement les pires criminels étaient jugés de cette manière-là. Mais les gens ont décidé de livrer le saint, le juste, qui lui s'est laissé amener sur le bois, sur la croix, il a été crucifié, il a payé le prix que l'on devait payer. Ça, c'est notre Sauveur, notre Jésus qu'on aime tant pour nous racheter. Ça s'appelle la rédemption. Il a pris notre place, il a payé le prix du rachat. Il nous a rachetés pour qu'on soit avec lui. Puis pour ça, il fallait qu'il soit parfaitement homme. Comme nous, on est humains, hein, ça prenait un homme pour racheter les hommes. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Hébreux 10, on va tourner ensemble, ça l'explique tellement bien. Ça réfute aussi ceux qui disaient que dans 2 Jean, Jésus n'est pas venu en chair. Hein? Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. On est dans un monde qui de plus en plus à cet esprit-là. Ils vont reconnaître Jésus, mais pas Dieu, ou vont reconnaître Jésus, mais pas homme. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Là, on parle de l'incarnation. Hein? Tu m'as formé un corps 100% homme. Jésus s'associe à la race humaine, s'associe à vous, à moi, dans son humanité. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tout ce que l'Ancien Testament disait, ou ce que tu avais un sacrifice pour couvrir les fautes, c'était une image, un symbole. Jésus dit, t'as pas accepté ça, ça prenait quelque chose d'autre, quelque chose de supérieur à ça. Ça prenait le sacrifice de l'agneau sans tache, qui lui peut ôter le péché du monde. Aujourd'hui, ceux qui sont en Jésus sont pardonnés. Ce péché-là n'existe plus. Jésus, Dieu le Père dit qu'il les a pris, il les a jetés en arrière de lui, il s'en souviendra pas, ils seront jamais remis sur le nez. Il n'y a plus de condamnation pour ceux en Jésus. C'est ce sacrifice-là qui était nécessaire pour le péché. De Jésus, il continue. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire
Ô Dieu, ta volonté, un acte d'obéissance. Quand il s'est dit, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant. Un serviteur obéissant, ça, c'était notre Sauveur. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté encore, l'obéissance, son humiliation. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde, c'est en vertu de cette volonté, la volonté éternelle de Dieu, le Père, de racheter les hommes par le sacrifice de Christ, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande de Jésus, le Saint, le Juste, peut nous rendre saints, mis à part. Notre péché nous est enlevé, pardonné. On est rendu mis à part en Jésus, en Christ. Mis en Christ. Ça dit à plusieurs places dans la parole. Ça, c'est des gens qui ont accepté Jésus. Jésus n'est pas resté mort. Là, on voit sa venue sur la terre. Il n'est pas resté mort. Il est également ressuscité. Hyper important. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce que la mort n'avait pas le pouvoir sur lui, il était juste, il était parfait. Dans Apocalypse 1,18, ça dit « Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et ça, c'est notre espérance à nous. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. On a cette victoire en Jésus sur le péché. Également, ça nous a été accordé à nous. Ça, c'est tellement important. Et voici, c'est quoi la doctrine de Christ? Ma question pour vous, c'est avez-vous mis votre foi dans ce Sauveur-là, dans Jésus-Christ, Dieu, et Dieu homme également, qui est venu mourir pour vous racheter de vos péchés? Si vous n'avez pas fait ça, bien, vous n'avez pas Christ. C'est tout simplement ça. Vous n'avez pas non plus Dieu. Vous êtes encore sous vos péchés. On retourne dans 2 Jean. On vient de passer. Car plusieurs séducteurs sont entrés, verset 7, dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. On voit maintenant, on a vu c'est quoi la vraie doctrine de Christ, qui est Christ. On l'a résumé là. Maintenant, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. L'apôtre avertit les croyants, de l'influence de ces séducteurs-là qu'on a vu tout à l'heure, des séducteurs qui peuvent être parmi vous, des faux frères, des faux apôtres, des gens qui vont sortir du milieu de nous. Aujourd'hui, on peut dire aussi qu'ils vont sortir de nos ordinateurs, nos télés, parce qu'il y a tellement de moyens qu'on se fait enseigner aujourd'hui. Mais il dit, prenez garde à ces séducteurs-là, à ces fausses doctrines-là qui vont concerner Jésus, puis marcher dans la fidélité, dans l'amour. Puis sinon, la conséquence de ça, c'est les gens qui s'égarent, c'est une conséquence qui est de perte de récompense. Puis les récompenses, on en voit beaucoup parler dans la parole de Dieu. Pour certains, c'est une motivation. Je pense que notre motivation ultime, ce serait de glorifier le Seigneur. Mais au travers de ça, Dieu nous donne des récompenses. Puis c'est des récompenses qu'on pourrait perdre. On pourrait perdre cette pleine récompense-là qui est annoncée dans la parole de Dieu. Puis, mais c'est quoi ça, les récompenses? Ça, c'est un bon sujet qui est important de connaître puis savoir. Les récompenses, c'est quelque chose qu'on va avoir, puis là, c'est par mérite, contrairement au salut. Tout à l'heure, on l'a dit, le salut, c'est en Jésus, c'est son œuvre, on met notre foi dans qu'est-ce que lui a fait, puis c'est sa rédemption, le rachat de nos péchés, c'est sa justice qui nous est imputée. On est rendu saints, mis à part à cause de qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies. Un jour, on va te glorifier comme le Père. C'est pas notre œuvre, ça va être son œuvre. Mais Dieu nous parle dans sa parole à plusieurs endroits pour ses enfants qu'il y a des récompenses associées à marcher dans ses voies, dans sa justice, puis qu'on peut perdre cette pleine récompense-là. La récompense va nous venir de Dieu, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est le travail de Dieu, ça, de juger et de récompenser les saints. J'ai quelques passages que je voudrais qu'on partage ensemble concernant ça. La récompense, les fidèles vont être récompensés, ceux qui vont s'être tenus debout pour le Seigneur. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car ainsi on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Fait que dit ceux qui vont être persécutés, ceux qui vont avoir à se tenir debout pour l'Évangile, qui vont pas broncher par rapport à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont entendu, ils vont avoir cette récompense-là. Puis ça veut
dire également qu'on va passer par des temps difficiles où ce que les gens ne vont pas accepter qu'est-ce qu'on enseigne par rapport à Jésus, puis il va y avoir de l'opposition. Mais être fidèle amène ces récompenses-là. Il y a d'autres récompenses pour chaque bonne œuvre qu'on fait. On comprend que les œuvres ne nous sauvent pas. Mais dans la parole, ça dit que Dieu, un coup qu'on a accepté Christ par la foi, c'est une grâce qui nous a été accordée, mais il a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour qu'on les pratique. Que ces œuvres-là, ils vont être récompensées. Jésus, il nous dit dans Matthieu 10, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Qu'est-ce qu'on fait au nom de Jésus pour lui, pour sa gloire, pour son royaume, va être récompensé. Nos œuvres vont passer par le feu du jugement de Dieu. Ça, c'est important à comprendre aussi. 1 Corinthiens 3, on va tourner là. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » On revient à la doctrine de Christ tellement importante. C'est le fondement de l'Église, le fondement de nos vies, c'est Jésus-Christ, puis on ne devrait pas avoir un autre fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Puis on voit qu'il y a un feu du jugement de Dieu. Toutes nos œuvres, qu'est-ce qu'on va avoir fait dans notre vie ici-bas, va être jugé par le Seigneur. Puis qu'est-ce qu'on va avoir fait pour lui, pour sa gloire, pour son royaume, par son esprit. C'est comme des pierres précieuses, c'est comme de l'or, de l'argent. Ça va subsister. Qu'est-ce qu'on va avoir fait pour nous, pour nos besoins égoïstes, pour notre chair, par notre force. Puis pas pour Dieu, pour notre royaume personnel. Mais ça va passer par le feu, ça va disparaître, ça n'existera plus. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui concerne nos œuvres. Un de ces exemples-là, c'est si on n'est pas fidèle à Jésus par rapport à la doctrine de Christ qu'on a vue, puis on est séduit par toutes sortes de gens, puis on commence à douter de la divinité de Jésus ou la divinité de l'humanité de Christ. Mais on dit qu'on ne recevrait pas une pleine récompense, c'est des genres d'œuvres qui vont brûler, ça. Hein? Il faut se poser des questions plus loin, on ne le verra pas aujourd'hui, mais est-ce qu'on était vraiment dans la parole? Hein, si on a ces pensées-là en nous, ça va être à le verset 9, hein, ceux qui ne demeurent pas. C'est important de se poser la question, c'est pourquoi, j'avais un dernier passage, c'est pourquoi ne juger de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. C'est de Dieu. Dieu connaît vraiment les motivations, les motifs de nos cœurs. C'est lui qui va être le juge de nos actions, de nos œuvres. Nous-mêmes, en nous-mêmes, Paul dit, je ne me juge pas moi-même. On a des angles morts sur nos propres vies. On pense qu'on fait des choses de certaine manière, mais peut-être que dans notre cœur, ce n'est pas vraiment pour le Seigneur. Mais l'avertissement demeure dans 2 Jean. Si on retourne là, on va terminer avec ça. 2 Jean, on va avoir fait 2 versets aujourd'hui. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais vous receviez une pleine récompense. Il ne faut pas se laisser séduire par les fausses doctrines, surtout celles concernant Christ. Il ne faut pas participer à ces mensonges-là, hein, loin de là. Parce que même les meilleures intentions du monde, si elles sont dans l'erreur, ne passeront jamais le test du jugement de Dieu. Hein, je ramène l'équilibre, la vérité et l'amour. Même nos bonnes œuvres qu'on fait, si on les fait avec les meilleures intentions du monde, mais ils ne sont pas dans la vérité, ils vont brûler. Hein? On ne peut pas s'éloigner de la vérité de Christ, notre amour qu'on lui manifeste pour lui, puis qu'est-ce qu'on a pour lui. On a vu plusieurs choses aujourd'hui. On a vu qu'il y a des séducteurs dans ce monde, de l'esprit du monde, au présentement, que les séducteurs, ils vont en avoir, puis ils vont en avoir toujours, puis ils vont en avoir parmi nous, au milieu de nous. Fait qu'il faut toujours être sur nos gardes, être prudent pour ça, puis se coller à la vraie doctrine de Christ. Christ, mort pour nos péchés,
enseveli, ressuscité des morts, aujourd'hui glorifié à la droite de Dieu avec tout pouvoir, hein, puis qui revient bientôt. C'est à ce Jésus-là qu'on se colle, pas au mensonge. Puis on s'attache à ça. Si on s'attache à ça, on va avoir notre pleine récompense. Si on dévie de cette parole-là, mais nos œuvres vont brûler, vont passer, hein, par le feu. Puis on n'aura pas ces récompenses-là. On voit dans la parole que les couronnes sont jetées un jour au pied de Christ, servent à glorifier Dieu. On va briller dans le ciel, on va avoir des récompenses à différents niveaux, mais Dieu le sait, Dieu le voit, et que la gloire lui revienne à lui. Ça, terminé par un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, de ton incarnation comme homme, 100% homme. Merci de t'être associé à notre nature vile, faible. Mais toi, elle était sans péché, Seigneur, et tu es notre second Adam, celui qui était parfait, celui qui pouvait payer le prix, la rançon pour les pécheurs comme moi, comme chacun, Seigneur, qui va franchir un jour ce monde. On est tous cette nature pécheresse, Seigneur, et tu offres un pardon complet en ton sang à tous ceux qui mettent leur foi en toi. Merci, Seigneur, pour cette grâce immense, infinie, qu'on puisse garder cet amour vivant, brûlant dans nos cœurs pour ta personne, Seigneur. Et un jour, on va être avec toi, on va revenir avec toi. Tu vas reprendre tes enfants, tu vas nous donner un nouveau corps. On va être avec toi pour l'éternité, c'est notre espérance. Et elle n'est pas basée sur n'importe quoi, mais sur ta parole qui est la vérité. Garde tes enfants, dans le nom de Jésus que je prie. Amen.